Fidélité, vérité, liberté. Bien-aimé dans le Seigneur, Shalom. Je voudrais méditer avec toi les textes de ce mercredi 20 mars 2024. On peut être choqué de voir cet échange houleux entre Jésus et ceux des Juifs qui maintenant croient en lui. S'il s'agissait des pharisiens ou des scribes, comme d'habitude, on aurait compris. Mais c'est à ceux qui croient en lui que Jésus reproche de vouloir le tuer. Que veut Jésus? Déjà qu'il n'a pas beaucoup de monde, est-ce qu'il veut décourager le peu de personnes qui viennent à lui? L'Évangile nous laisse entendre que croire en Jésus ne nous empêche pas de nous disputer avec lui. Ne soyons donc pas étonnés de voir des chrétiens en conflit avec Dieu. Beaucoup de personnes affirment être chrétiennes, mais rejettent le message du Christ, ou bien n'entendent pas demeurer attachés à lui de façon exclusive. Jésus, lui, ne se laisse pas emballer devant ces personnes qui s'attachent à lui. Il n'a pas pour objectif de faire du remplissage. Il ne cherche pas à exploser le nombre de followers. Ce que veut Jésus, c'est conduire ceux qui mettent leur foi en lui à aller jusqu'au bout de leur démarche de foi. Car la foi est un cheminement. Croire n'est qu'une étape, la porte d'entrée. Mais la foi appelle plus profondément la fidélité. La fidélité maintient dans la vérité et la vérité conduit à la liberté. Quand nous demeurons fidèles au commandement du Christ, celui-ci nous enseigne la vérité, car il est la vérité. Et cette vérité éclaire et libère. Habituellement, en temps de paix et de calme, quand la pratique religieuse ne pèse pas et n'est pas menacée, nous avons le sentiment d'être libres. C'est ce que pensaient les Juifs de l'Évangile. Mais notre foi sera-t-elle assez forte pour faire face aux épreuves et aux persécutions? En effet, on ne sait pas quand ni comment elles se manifesteront. Mais une chose est sûre, c'est que nous y serons confrontés un jour ou l'autre. Serons-nous suffisamment entraînés humainement et spirituellement pour y faire face? Rappelons-nous l'oraison du mercredi des cendres qui nous rappelle que le carême est un temps d'entraînement au combat spirituel. Quel est ce militaire qui va au combat sans le moindre entraînement? Ce qui nous fait chuter, c'est que nous ne nous sommes pas suffisamment entraînés. Quand c'est chaud, le plus facile pour nous serait de renier, de faire comme tout le monde, de faire semblant pour ne pas attirer l'attention. Mais Jésus nous fait remarquer que ce comportement nous maintient dans l'esclavage et nous empêche de parvenir au but ultime de la foi qui est la liberté. Le temps de carême nous interpelle donc sur la vérité de notre identité d'enfant de Dieu. Dans chaque acte que je pose, est-ce que je donne réellement la preuve que je suis enfant de Dieu ou est-ce que je suis dans le mensonge? Qu'en est-il de ma fidélité à Dieu? On rit très souvent devant cette histoire que l'on connaît, cet homme qui entre dans une église en plein culte avec une arme et qui demande à voir le pasteur. Dans l'histoire, même le pasteur qui était désigné par les fidèles refuse d'admettre que c'est lui, juste pour échapper à une mort presque évidente. Aussi choquant que cela puisse paraître, il y a des chrétiens qui ne croient pas en Dieu. N'est-ce pas mon cas, à moi aussi? Il est important d'être vrai avec soi-même, de ne pas afficher une foi hypocrite. Le courage de ces 3 jeunes qui ont été jetés dans la fournaise chauffée 7 fois plus qu'à l'ordinaire, ce courage est édifiant. Les jeunes chantent et louent le Seigneur. C'est à croire que les plus beaux cantiques et les plus belles expressions de la foi émergent du milieu des difficultés. Condamnés à mort, ils donnent le témoignage d'hommes absolument libres et heureux. Quelle est ta prière quand tu es dans le désarroi? Arrives-tu ne serait-ce qu'à prononcer le nom de Jésus et à l'appeler au secours? Dis-moi, en toute honnêteté, est-ce que tu regrettes d'appartenir au Seigneur et de le suivre? Tu me diras certainement non. Alors, qu'as-tu à être malheureux pendant que tu accomplis son œuvre? Ou bien, Dieu ne te suffit pas? Es-tu obligé d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte?
Pourquoi mélanger ta foi chrétienne avec d'autres pratiques qui la tuent à petit feu? Attention, la personne que tu vas consulter, ce n'est pas parce qu'elle a une image de la Vierge Marie ou la croix du Christ dans son bureau que son action vient de Dieu. Tu penses vraiment que c'est le Seigneur qui te demande de répandre le sel devant tes portes ou de jeter des pièces dans les coins de ta maison? Sache faire la différence pour ne pas te lier au service d'autres dieux, ce à quoi les Juifs de l'Évangile font allusion quand ils parlent de prostitution, car l'idolâtrie est une prostitution. Ce qui paraît n'est pas. Des pratiques qui semblent anodines peuvent nous lier à des esprits qui vont nous tenir en esclavage. Les statistiques en Europe données par les exorcistes montrent un accroissement de l'œuvre démoniaque, car de plus en plus, les gens jouent avec les démons qui finissent par les tourmenter et les oppresser. Alors aujourd'hui, bien-aimés, laisse ta foi se décliner en termes de fidélité, de vérité et de liberté pour que par ta vie soit reconnu, béni et glorifié le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus le Christ. Amen.